Voilà pourquoi Nick Diaz est si différent. Gomi avance, il touche dur, un overhand dans plein visage, Diaz recule, titube vacille. Mais il ne tombe pas, il absorbe et il parle, même son regard ne bouge pas. Gomi, lui, veut finir, il se vide, il accélère, mais au lieu de chercher l'ouverture, il s'épuise. Quelques instants plus tard, il shoot pour un double leg, Diaz ne défend même pas, il descend avec lui volontairement. Gomi est en position dominante, mais Diaz ferme immédiatement sa garde, pas de coup, pas d'explosion, juste un verrouillage tranquille et une respiration. Les mains de Gomi se posent au sol, erreur. Diaz lève sa jambe gauche, il passe son tibia derrière l'omoplate, il tire son genou au-dessus de l'épaule de Gomi. Il n'attaque pas une omoplata, il attend, et Gomi ne comprend pas, le bras est piégé, l'épaule aussi, mais Diaz ne pivote pas, il ne cherche pas l'extension du bras. Il veut la gorge. Il glisse son pied gauche sous le menton de Gomi à un angle minuscule mais suffisant pour créer une pression directe sur la trachée. Gomi commence à paniquer, il lâche le bras libre de Diaz, erreur numéro 2. Diaz balance sa jambe droite par-dessus l'autre épaule, les deux bras sont hors de la défense, le pied gauche est toujours sous la gorge. Et Diaz tire la nuque de Gomi vers le bas avec calme, avec contrôle. Le tibia agit comme une barre, la gorge est comprimée, et Gomi tape. C'est pas une soumission qu'on apprend, c'est un instant, une ouverture, un génie du sol. Nick Diaz n'a pas juste gagné ce combat, il a posé la seule gogo plata victorieuse de l'histoire du Pride. Et il l'a fait allongé, détendu, et sans jamais forcer.